Qu'est-ce qu'un tableau de proportionnalité? C'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors, nous allons travailler sur un exemple que voici. Pour préparer un fondant au chocolat pour 8 personnes, il faut 100 g de beurre. Combien de beurre faut-il pour préparer ce gâteau pour 4 personnes, pour 24 personnes, et avec 200 g de beurre, pour combien de personnes sera mon gâteau? Alors ici, nous sommes bien dans une situation de proportionnalité, ce qui signifie que si je fais ma recette pour 2 fois plus de personnes, il faudra 2 fois plus d'ingrédients. Si je fais la même recette pour 3 fois moins de personnes, il me faudra 3 fois moins d'ingrédients, etc. Alors quand on a un tel problème à résoudre, on peut utiliser un tableau que l'on appelle tableau de proportionnalité. Toute situation de proportionnalité peut être représentée dans un tableau appelé tableau de proportionnalité. Alors on trace un tableau qui a 2 lignes, une ligne pour chacune des 2 grandeurs qui sont proportionnelles l'une par rapport à l'autre. Ici nous avons une proportionnalité entre le nombre de personnes que j'ai mis dans la première ligne de mon tableau et la masse de beurre en grammes nécessaire pour faire mon gâteau que j'ai donc mis sur la deuxième ligne. Pour remplir ce tableau, il faut bien observer la consigne et je dois trouver dans la consigne une proportion qui est donnée. Ici, la proportion, je la mets en jaune ici dans le texte, c'est que pour 8 personnes, il faut 100 g de beurre. Je vais donc commencer par placer dans le tableau, dans la première colonne du tableau ici, pour 8 personnes, 100 g de beurre, donc le 8 dans la ligne du nombre de personnes et le 100 dans la ligne de la masse de beurre. On doit absolument avoir une colonne complète, ici je l'ai ma colonne, on doit absolument avoir une colonne complète pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Ensuite je regarde les questions, combien de beurre faut-il pour préparer ce gâteau pour 4 personnes? Donc je place le 4 dans la ligne du nombre de personnes. Alors maintenant, je me pose la question, qu'est-ce que ça signifie que j'ai 4 personnes? On a vu que pour 8 personnes, il faut 100 g de beurre. 4, c'est 2 fois moins. Donc si j'ai 2 fois moins de personnes, j'ai divisé 8 par 2, j'aurai besoin de 2 fois moins de beurre. Donc je vais diviser 100 par 2, ce qui fait 50. On peut multiplier ou diviser les valeurs d'une colonne par un même nombre, différent de 0, pour obtenir une nouvelle colonne. Ici, on a divisé par 2 les valeurs de la première colonne pour obtenir la deuxième colonne. Ensuite, on me demande combien de beurre faut-il pour 24 personnes. Donc je place le 24 sur la ligne qui correspond au nombre de personnes et je regarde comment j'obtiens 24 à partir de ce que j'ai déjà. 24, c'est 4 fois 6. C'est 6 fois plus que 4 personnes. J'aurais pu dire c'est 3 fois plus que 8 personnes. Donc si je multiplie par 6 le 4 de la deuxième colonne, je dois multiplier par 6 le 50 de la deuxième colonne, ce qui fait 300. Donc j'ai multiplié par 6 la deuxième colonne pour obtenir la troisième colonne. Ensuite, on me demande si j'ai 200 g de beurre, pour combien de personnes sera le gâteau? Donc je place le 200 g de beurre dans la ligne qui correspond à la masse de beurre et toujours pareil, je regarde comment j'obtiens ce 200 à partir des colonnes que j'ai déjà. Je peux par exemple multiplier par 2 la première colonne. 100 fois 2, ça fait bien 200. Et si je multiplie par 2 la première colonne, il faut que je multiplie aussi le 8 de la première colonne. 8 fois 2, cela fait 16. Et donc j'en déduis qu'avec 200 g de beurre, mon gâteau sera pour 16 personnes. Alors il est important de toujours bien montrer les calculs, ici qui sont représentés par les flèches, avec les calculs que j'ai fait, divisé par 2, multiplié par 6, multiplié par 2. On peut le mettre qu'une seule fois, j'ai pas besoin de le mettre en haut et en bas du tableau, on sait que c'est toute la colonne qui a été divisée ou multipliée, mais en tout cas il faut montrer le calcul. Alors il y a d'autres méthodes qui permettent de remplir un tableau de proportionnalité que je vous explique dans d'autres vidéos que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors, quand on résout un problème, on n'oublie pas de rédiger sa réponse, la réponse aux questions. Donc il faut 50 g de beurre pour préparer ce gâteau pour 4 personnes et il en faut 300 g pour 24 personnes. Et la deuxième question, ou la dernière question, avec 200 g de beurre, on peut préparer un gâteau pour 16 personnes. Voilà pour
comprendre, une vidéo pour comprendre ce qu'est un tableau de proportionnalité qui me permet de faire les calculs pour résoudre un problème dans lequel il est question de proportionnalité. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne, au revoir.